Bonjour tout le monde. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cet événement, aussi mon laboratoire d'informatique senior automatique et cognitivisme qui m'a aidé à faire cette recherche. Mon sujet de recherche concerne les Brain Tumor classification using machine learning and transfer learning. Entrons vif du sujet. Durant cette présentation, je vais suivre le plan suivant. Je vais commencer par une introduction dans laquelle on va définir l'objectif de ce travail et les modèles et les mots-clés, puis les traitements des données après la construction des modèles par la méthode de transfer learning et après les résultats associés. Et enfin, on va finir par une conclusion. D'abord, on commence par définir les mots-clés ou bien les notions de base de ce travail. D'abord, le premier mot-clé, c'est le tumeur cérébral. C'est une croissance anormale de tissu dans le cerveau. Le deuxième mot-clé, c'est le transfer learning. C'est une méthode par laquelle les connaissances acquises par un modèle déjà formé sont utilisées pour apprendre un autre ensemble de données. Le troisième mot-clé, c'est le VGG16. C'est une architecture de réseau de neurones convolutifs spécifique au traitement des images, à la réduction des dimensions et aussi à l'extraction des caractéristiques. Le dernier mot-clé, c'est le Feature Extraction. C'est un processus de réduction des dimensionnalités. Maintenant, on va commencer le premier axe concernant l'introduction. On va citer dans cette introduction la problématique qui concerne trois éléments nécessaires. Le premier élément, c'est des statistiques concernant les tumeurs cérébrales. La classification des tumeurs cérébrales est un problème controversé dans le diagnostic assisté par ordinateur, l'abréviation de CAD. Les tumeurs cérébrales représentent 1,6% pour toutes les tumeurs pouvant affecter le corps humain et 2,5% des tumeurs mortelles. Le deuxième élément, c'est l'importance du traitement. La diffusion rapide d'un tumeur cérébral dans le monde nécessite une intervention précoce pour lutter contre l'apparition de cette maladie. Et le troisième élément, c'est l'intervention de machine learning. Le développement de la technologie de machine learning et deep learning facilite les tâches de la détection et la diagnostic des tumeurs tout en limitant l'intervention humaine. Maintenant, on va passer à l'environnement du travail qu'on a utilisé pour développer notre travail. D'abord, on a développé notre code sur le notebook de Kaggle, puisqu'il nous donne 16 Go de la RAM et un kernel GPI. Ainsi, on a utilisé l'API FastAI, qui est une interface de développement du modèle de machine learning d'une manière plus formante et plus rapide au niveau du temps et du training, et plus facile à utiliser. Pour les librairies qu'on a utilisées, on a utilisé Panda pour le traitement des données, NumPy pour le calcul, Keras pour le traitement des images, et Sklearn et TensorFlow pour la construction des modèles de machine learning. Pour les arguments de notre modèle VGG16, on a utilisé l'optimizer RMS Pro. Et pour la perte, c'est Binary Cross Entropy. Et pour les métriques, on a utilisé l'accuracy. On va maintenant passer au deuxième axe, c'est le traitement des données. Après avoir fait l'augmentation des données des datasets, on a appliqué la fonction crop pour éliminer la partie noire de chaque image et conserver juste la partie de l'image qui contient le cerveau. Puis, on a divisé le dataset comme suit. 1444 images pour l'entraînement ou bien 70% et 310 images pour la validation et 309 images pour le test. C'est 15% pour chacune. Le troisième chapitre
concerne le transfert learning. Comme on a indiqué au début, on a utilisé le modèle pré-traîné VGG16 pour la perte du modèle, qui est la somme des erreurs commises pour chaque exemple dans l'ensemble d'entraînement. On observe que plus la courbe de la perte est faible, le modèle sera meilleur. Et pour la précision ou bien l'accuracy, qui est une mesure de performance des modèles de machine learning de la classification, on a aussi une meilleure accuracy. Puis, après l'extraction des caractéristiques depuis le VGG16, on transforme les images en des matrices. Puis, après l'extraction des caractéristiques depuis le modèle VGG16, on transforme les images en des matrices pour les considérer comme des entrées ou bien des inputs pour les modèles de machine learning. Le quatrième chapitre concerne les résultats qu'on a obtenus. D'abord, on a appliqué 5 méthodes de machine learning. Le premier, c'est le SVM. C'est une méthode ou bien c'est un algorithme supervisé. C'est un classifieur linéaire pour résoudre des problèmes de classification ou de régression. La prédiction de cette méthode, il nous donne 82,5%. La deuxième méthode, c'est le random forest ou bien les forêts aléatoires. C'est un algorithme de machine learning qui s'applique sur plusieurs arbres de décision entraînés sur des sous-ensembles de données différents. La prédiction de cet algorithme, il nous donne 88,7%. La troisième méthode, c'est l'arbre de décision. C'est un algorithme qui constitue un ensemble de choix sous la forme graphique d'un arbre. Les différentes décisions possibles sont situées aux extrémités des branches. Et la quatrième algorithme, c'est une méthode de classification, c'est le KNN. C'est une méthode de classification de données qui prédit la probabilité qu'un point donné fasse partie d'un ensemble ou bien d'un autre ensemble. Le cinquième algorithme, c'est le GNP, le Gaussien naïf bayésien. C'est un classifieur probabiliste utilisant le théorème de Bayes. Maintenant, on voit la table de prédiction de chaque algorithme. On voit l'accuracy, la précision et le recal et le F1 score. Parmi les métriques de performance qui nous permet d'évaluer un modèle, on a utilisé la matrice de confusion. Et voici la matrice de confusion de chaque modèle. Le VGG16, SVM, Random Forest, Decision Tree, le Gaussien naïf bayésien et le KNN. Ainsi, on a utilisé la courbe ROC, qui est une fonction de performance qui permet d'évaluer les caractéristiques d'un classifieur binaire. Et voilà la courbe ROC de chaque modèle. Finalement, dans ce travail, on a fait une classification des tumeurs cérébrales en utilisant des algorithmes de machine learning et transfer learning. Nos résultats expérimentaux démontrent la capacité des modèles de machine learning et le modèle pré-traîné vers un diagnostic assisté par ordinateur ou bien le CAD. Comme perspective de ce travail, cette étude est une initiation à d'autres recherches. Cette étude est une initiation à d'autres recherches dans le même domaine de la prédiction précoce des maladies cérébrales en basant sur l'image mining.